Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Manu. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce mardi 27 juillet 2021. Avant de commencer, je voulais vous informer que les horoscopes de la semaine sont en ligne. Je vous invite à aller les voir, évidemment. Je vous rappelle aussi que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo. J'ai un peu changé de jeu là. On va voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, on ressort l'oracle du féminin sacré. On va voir la tendance pour ce mardi. Quel est le message du féminin? Eh bien, il sort assez vite. Nous avons eu chez Kina la présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière. On est vraiment invité à aller trouver cette lumière à l'intérieur de nous, ce côté féminin qui écoute les émotions, qui ressent les émotions, qui les comprend aussi. Et en dos de deck, on a eu Sainte Thècle, la prophétesse du vrai pouvoir. Je rappelle mon pouvoir de tout lieu et de tout temps, ma vie m'appartient. Il y a aussi la notion de respect, de limite, de je suis ce que je suis. Je m'affranchis, enfin c'est pas je m'affranchis, je me montre tel que je suis et je défends ce que je suis. Il y a une sorte de bulle de protection, une bulle de sécurité, une bulle de limite dans laquelle on se sent bien parce qu'on a trouvé cette fameuse lumière. Et c'est une bulle où on ne laisse plus personne rentrer parce qu'on se respecte et qu'on défend, entre guillemets, son territoire. Voici les énergies féminines de cette journée. Ça commence pas mal. On continue avec le tarot de Marseille. C'est le tarot de Néfertari que j'utilise beaucoup ces derniers jours et que vous aimez particulièrement. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot de Néfertari. Pourquoi on a besoin de se protéger, d'assumer sa place. On va voir. Allez, on va voir à la coupe. On a un cavalier, oula oui, un cavalier de coupe et le fou. Il y a un nouveau départ en amour. Il y a des regrets, il y a une mise en lumière de quelque chose. On tranche avec le roi d'épée vers le monde. Il y a peut-être le retour de quelqu'un là. Le retour d'un amoureux ou d'un ancien amoureux ou amoureuse évidemment. Et on va se protéger de ça. On ne va plus laisser les gens entrer en nous. Peut-être quelqu'un du passé là qui revient. On va aller voir. On va aller voir. Tac. Là, il y en a deux. Une et une dernière. Je m'en veux plus. Voilà. Zoup. En dos de deck, on a quoi? La dualité, la 2 d'épée par rapport à un départ. J'ai l'amour véritable et j'ai beaucoup de couples. Hein. J'ai un roi de denier. Il y a une rupture là. Il y a une rupture. Il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est quelqu'un que vous avez énormément aimé, lapsus révélateur, c'est peut-être quelqu'un qui vient pour de l'aide, c'est quelqu'un que vous avez énormément aimé, vous vous êtes projeté loin avec cette personne, et pour moi il y a un retour. Vous, votre énergie, c'est le cavalier de bâton, c'est j'avance avec passion, et j'y vais. Attention avec le cavalier de bâton risque de s'essouffler, manque d'endurance. Vos atouts, eh ben, ils ressortent, hein, ces deux cartes ressortent. La 5 de coupe, les regrets et le roi d'épée. On ne veut plus de regrets. Quoi qu'il se passe là avec cette autre, que vous y alliez ou pas, que vous remettiez le couvert ou pas, que vous ayez envie de recommencer quelque chose ou pas avec cette personne, dans tous les cas, vous êtes déterminé à ne plus avoir de regrets, à ne plus vous laisser aller, à ne plus vous adapter, on m'envoie aussi, à ne plus vous adapter à l'autre par peur du rejet ou encore de l'abandon. Vous êtes vraiment déterminé à vous défendre et j'avoue que là, il y a quand même de la dualité parce que c'est quelqu'un que vous avez énormément aimé et j'ai l'impression que vous retrouvez votre pouvoir, que ce soit dans la consommation ou non d'une éventuelle nouvelle relation. Ça ne veut pas dire que vous allez y aller, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y aller, ça dépendra vraiment de chacun d'entre nous. En tout cas, vous allez vous positionner et vous protéger. Le challenge, le défi, c'est le soleil, il ressort. Hein. C'est marrant, c'est un peu les mêmes cartes de la coupe hein, qu'on a. Hein. Le soleil, la lumière, il y a une compréhension, mais attention à ne pas être aveuglé non plus. Hein. Attention à cet aveuglement, à ne pas vous croire plus fort que vous ne l'êtes. C'est très bien d'avoir confiance en vous, c'est une très belle énergie. Mais là, ce cavalier de bâton, le risque, c'est qu'il parte très vite et qu'il n'arrive pas
à la ligne d'arrivée parce qu'il est fatigué, parce que le cheval a besoin de bouffer ou que sais-je. Donc c'est attention à ne pas être aveuglé par de la poudre aux yeux et on va les recouvrir, mais c'est pas forcément l'autre qui va vous mettre de la poudre aux yeux, c'est peut-être votre mental et vos peurs et vos envies à la fois, tout ça mélangé. La réussite, eh ben, à la 8 d'épée, on sort du fardeau, on pose le fardeau. La réussite, c'est on avance réellement par rapport à ça et c'est très positif. Allez, on va prendre un autre tarot, le Lumina. On va prendre un autre tarot. Alors lui, il faut que je mélange parce que les arcanes majeures étaient triés. On sort vraiment... Attendez, je vais mélanger. Vous pouvez accélérer hein, si vous voulez. Et comme les jeux sont neufs, quasi, et que j'ai des petites mimines, je dois les faire en plusieurs fois. Allez, une précision avec le Lumina. J'ai l'impression que vous êtes un peu mis à l'épreuve hein, quand même, hein, par rapport à ce retour de quelqu'un. Il est là votre défi. C'est pas forcément de dire oui, de dire non, c'est d'imposer et de respecter les limites que vous fixez. On a l'as de coupe, l'amour véritable, il ressort. Hein. Alors c'est l'amour véritable, on l'a lu tout à l'heure là. C'est l'amour véritable. Il y a eu beaucoup d'amour avec cette personne. Vous avez ressenti énormément de choses. Vous vous projetiez loin, peut-être sur une famille, une installation, un mariage. Et là, on vous ramène à votre amour de vous. Vous avez aimé l'autre avec énormément de passion, de dévotion. Vous avez tout donné à l'autre, c'est bien. Il y a un retour de cet autre. Maintenant, le challenge, c'est de tout vous donner à vous. On a la 10 de bâton. On pose son fardeau là. C'est vraiment l'amour avant d'être partagé, donné ailleurs, c'est vibrez-le, ressentez-le. Et on en revient sur votre bulle de lumière dans laquelle vous baignez. C'est pas l'autre qui baigne dedans, c'est vous qui baignez dedans. Vous avez vraiment envie. Le challenge quand même, là on a encore la mort. Vous avez du mal à laisser tout ça derrière, mais c'est pas du tout grave. Encore une fois, il y a beaucoup de... J'ai le monde et la roue de fortune. Il y a beaucoup de... Comment dire... Cet autre, c'est un tout. Vous êtes très très liés. Vous êtes très liés. À la fois, vous le savez. À la fois, vous avez une peur, panique de souffrir. Et c'est tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est là. Allez, une dernière sur les peurs. Sur les peurs, on a la demoiselle de denier, le valet de denier. Il y a des nouveaux projets. Je sens qu'il y en a qui vont se relancer dans une relation, mais différemment, doucement, avec des nouvelles données. Et là, on a la reine d'épée sur les amoureux. Vous êtes beaucoup plus décidé. Vous savez ce que vous voulez et vous savez surtout ce que vous ne voulez pas. Et vous allez tout faire pour ne pas sortir de cette bulle. Voilà les amis. Bon, ben pas mal. Ben, le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un et on vous demande de vous positionner. On continue ce tirage avec le message de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a envie de nous dire pour ce mardi? Allez, à la coupe, on a l'amour et la réunion. Ben oui, séparation, clairvoyance, carrefour et naissance. Mais finalement, on va parler de la même chose. Allez, on va essayer de vous aider. Enfin, on va essayer. Les cartes vont vous donner des conseils. Vous prenez, vous ne prenez pas. C'est vous qui choisissez. Vous êtes absolument libre de tout, évidemment. Allez, hop. On a la clairvoyance. Hein. Vous le savez, vous avez la connaissance, la conscience. Vous savez où vous allez. Vous avez conscience de votre lumière et de vos travers aussi. Hein. C'est à vous de vous canaliser. Votre atout, votre énergie, vous n'êtes pas pressé, vous laissez faire les choses. Vous n'êtes pas accroché à une forme de rapidité. C'est vraiment, vous vibrez les choses, vous les vivez, vous prenez le temps de les, de les vivre. Votre atout, là c'était l'énergie, votre atout c'est la femme, le féminin. Vous êtes vraiment dans je m'écoute,
Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça m'inspire? Est-ce que je le sens? Est-ce que je le sens pas? Vous allez vraiment activer ce côté clairvoyant. Le challenge, c'est le contrat. Il y a un côté dur là. Il y a un côté carré aussi. C'est comme si, c'est comme ça. Le challenge va être de ne pas être trop factuel, ne pas être trop concret, ne pas être trop dans le terre à terre. La réussite, on a la fatalité. C'est quelque chose, c'est une expérience que vous devez vivre. Vous allez la vivre. Parce qu'on a juste quelque chose sur la réussite. J'ai l'hérédité, la fatalité, l'hérédité et on a le côté masculin, il y a l'instabilité et le changement, la roue va changer. Encore une fois, la suite de cette histoire, de cette guidance, il n'y aura pas le résultat. Il n'y a pas de résultat. En fait, c'est propre à chacun. Le résultat, c'est de réussir à sortir de peine, de peur, de carcan et de clôturer une expérience. Donc ça, il y aura la réussite. Après, comment on la clôture? Chacun est libre, chacun fera comme il le sent. C'est vraiment, vous pouvez y aller comme vous pouvez ne pas y aller, comme vous pouvez couper la communication, c'est vraiment libre. On a la fécondité, hein. Il y a toujours ce côté féminin qui ressort. Vous me direz du coup. Qu'est-ce que Béline veut nous dire pour ce mardi? Allez, Béline. On a le départ. Changement de vision, changement de prisme, la ruine. On s'envole là par rapport à ça. En plus, vous voyez là, il y a le même oiseau. On part d'un champ de ruine, on part de quelque chose qui ne nous satisfaisait pas. Là, on a eu les ennemis, l'accident. Il y a eu beaucoup de conflits avec cette personne, il y a eu beaucoup de conflits. Vous savez que c'est bancal, vous savez que c'est instable, vous savez que vous marchez sur le fil du rasoir. On a la maladie, la grâce. C'est peut-être quelqu'un qui revient, mais ce n'est pas la première fois que cette personne revient. Il y a vraiment un changement qui vient de vous, hein. La découverte de l'entreprise. On me dit que vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même. Vous êtes protégé là. Vous êtes protégé, vous avez l'intelligence. Vous avez vraiment beaucoup avancé. Il y a eu beaucoup d'introspection. Peut-être ça dépendra encore une fois de chacun. En tout cas, vous avez conscience de... Vous envisagez toutes les possibilités. Il y a aussi une forme de... On est sorti de l'emprise. Parce qu'il y a quelque temps, on peut être en jours, en mois, en semaines, en années... vous auriez foncé tête baissée dans cette situation. Là, vous avez pris beaucoup plus de recul. Vous avez conscience qu'il y a la possibilité que ça ne fonctionne pas, de ressouffrir. En tout cas, vous transmutez tout ça. Vous êtes là davantage. Vous nourrissez à la fois vous avez conscience du négatif, mais vous nourrissez le beau. Et là, quand j'avais cette idée, j'ai eu les plaisirs qui sont sortis. Vous allez davantage vous recentrer sur ce qui vous fait du bien, tout en gardant à l'esprit que c'est instable, que ça peut ne pas marcher. Et c'est ok en fait. Il y a une forme de lâcher prise. Et la grâce est là en fait. Vous êtes beaucoup plus léger et ça actionne des changements. On s'adresse avec la découverte et les entreprises à des gens qui ont travaillé sur eux, qui ont accepté de lâcher prise, qui ont accepté toutes ces possibilités et qui sont surtout sortis du despotisme, de l'emprise et d'une sorte de relation où régnait la dépendance affective. Allez, est-ce qu'on en a juste une dernière ? Les cadeaux, les présents, c'est vraiment vivez quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vivez ça comme un cadeau et vous allez le ressentir comme ça parce que ça va vous montrer toute votre évolution, toute votre avancée. Et là, on a eu la beauté. Vous voyez le beau dans toute chose et c'est ça qui va vous aider à vous libérer davantage. Voilà les amis, on continue avec l'oracle coup de cœur. Message d'amour. On a eu la clé. La clé, l'emprise, le retour, c'est complètement ça. Le pardon. Votre job, en fait, votre job est vraiment de sortir de l'emprise. Il y a réellement, il y a le retour de quelqu'un, ça vibre depuis le début. On prend encore une fois ce qui vibre. C'est quelqu'un où il y a eu énormément de connexions, il y en a encore, vous avez vécu l'emprise. Le socle là, c'est vraiment de sortir de cette emprise. Et l'univers, les guides, qui vous-même, vous attirez à vous cette personne pour clôturer cette emprise.
Allez, on va aller chercher les cartes là. On a l'amitié, le consultant, l'équilibre. Alors, vous ne pourrez pas tout voir, il faut que je pousse mon petit bazar, qui n'en est pas un. Tac, cœur brisé, celle-là, elle veut sortir le deuil. Et hop, et là on a la cigogne. Bon. Non, écoutez, si vous attendez à avoir des réponses extrêmement concrètes, je suis désolée, je vous l'ai dit depuis le début, ça ne répondra pas et c'est validé par tout ça. Donc le socle, le retour de quelqu'un, on va vous faire travailler l'emprise. Ensuite, là, on a ce consultant, ça peut être vous ou cet homme qui revient là, cet être aimé qui revient, qui a besoin d'un équilibre avec vous. Il y a de l'amitié, c'est peut-être quelqu'un qui va vous demander de l'aide. J'ai fait un lapsus là en début de guidance. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Ça peut être une proposition d'amitié, ce qui peut peut-être vous déstabiliser, mais à la fois vous faire dire, ok, en amour ça marche pas avec lui ou elle, peut-être qu'en amitié ça peut fonctionner. En tout cas, il y a des propositions pour retrouver une forme d'équilibre. Vous êtes deux personnes, vous ne pouvez pas être séparés définitivement. Sauf que la relation d'amour a peut-être foiré. En tout cas, il y a des propositions d'amitié et de reconnexion à l'autre. On a le cœur brisé et le deuil. C'est fait vraiment pour nettoyer, pour penser tout ça, pour sortir de ce labyrinthe, de la jalousie aussi. Et là, j'ai les flammes jumelles. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Vous êtes très, très, très connecté avec cet autre. Et on a quoi en résultat? On a la cigogne. On arrive sur de la nouveauté, il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau départ avec cet autre. Mais encore une fois, ce nouveau départ dépendra de vous et de votre bulle d'amour et de ce que vous voulez pour cette relation. On va juste voir si on peut avoir un dernier message. On a eu les outils et la plume, la légèreté. Il y a aussi beaucoup de messages. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Vous êtes guidé et c'est toujours ça. Vous écoutez votre féminin, c'est est-ce que je le sens ou est-ce que je ne le sens pas? J'y vais ou j'y vais pas. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires parce que c'est très... c'est pas ambigu. Il n'y aura pas de réponse parce que c'est là le job. On termine. Je vous chope un autre jeu que j'aime beaucoup. Hop. Oui, j'ai rangé mon bureau, mais vous ne le voyez pas. L'oracle des murmures. D'ailleurs, je fais beaucoup de guidances quotidiennes. Il y a des tirages tous les jours sur Instagram. J'utilise beaucoup l'oracle des murmures. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, Instagram, le tarot de Malou. De toute façon, vous avez le lien dans la description de la vidéo pour avoir des petits suppléments de guidance, des conseils. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous conseille pour ce mardi 27 juillet. On a eu le choix. Et oui, hein, c'est vous qui décidez là un peu. Hein. Vous avez. La clé est entre vos mains. On a les rituels. Vous pouvez avoir des réponses si vous pratiquez des rituels tels que les cartes, le pendule, la méditation. Vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous êtes guidé. Parce que ça va être vécu. Ça peut être vécu comme un bouleversement en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est vous pouvez vivre ce retour de façon très posée, très calme. J'ai eu se nourrir et les potentiels. Plus vous êtes en phase avec vous, plus vous êtes dans votre cœur, dans votre centre, dans votre bulle d'amour, votre bulle de lumière, votre bulle de bien-être, plus vous allez accueillir ce retour avec recul et sagesse. Est-ce qu'on en a une dernière? Oui, on a eu la force. La force est en dos de deck. Hop, on a la guérison. Vous êtes prêts? C'est ce mardi. Voilà les amis, merci beaucoup. Je vous mets là le lien vers la chaîne pour vous abonner. C'est gratuit, ça soutient et comme ça vous ne ratez aucune vidéo. Et là, je vous mets le lien de mon site internet pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée ou avoir accès aux conférences gratuites. À demain!